Radio citoyenne. Plus près, on s'entend mieux. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour et bienvenue sur la 95.5 émettant du building communal et sur rtmd.tv 12h30. C'est parti pour cette principale édition de la mi-journée. Lutte contre l'insécurité dans la banlieue, l'État engage 5000 jeunes pour venir à bout du phénomène à Guédiawaye, Pikine et Keur Massar. Une mesure salutaire selon le coordinateur de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, la SABA. Un jalon dans la lutte contre le chômage des jeunes. Rénovation d'établissements, le cercle des entrepreneurs court derrière une dette de plus de 300 millions de francs CFA. La commande a été pourtant exécutée il y a 3 ans. Des personnalités de l'ancien régime sommées de rester au pays. Elles sont interdites de sortir du territoire. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme veut une notification de la mesure se référant à la Constitution et aux engagements internationaux pris par le Sénégal. Vous aurez à suivre le reportage Ramadan sur les tâches difficiles, pénibles en cette période de jeûne. Nous pensons aux maçons et autres. L'actualité hors de chez nous, c'est avant la fin de ce rendez-vous avec l'information. À la présentation, Aline Gomis assure la partie technique. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Sachez tout d'abord que le procès du regroupement des taxis urbains contre les VTC, plus connu sous le nom de Yango Itch ou Yassir, a été renvoyé jusqu'au 12 avril prochain. L'affaire sera plaidé, c'est un renvoi ferme. Les transporteurs qui veulent que Yango Itch Yassir soit poursuivi pour transport irrégulier, association de malfaiteurs, ils leur ont communiqué une citation directe à cet effet. Plus de violence dans la banlieue, plus d'insécurité dans cette partie du pays. C'est le souhait des autorités étatiques. Ils ont lancé le projet Banlieue Sûre pour venir à bout de ce banditisme qui ne dit pas son nom à Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité va s'atteler à la concrétisation de cette volonté des autorités. D'ailleurs, un comité de développement départemental s'est tenu sur la question. Guédiawaye, Pikine et Keur Massar sont les 3 départements concernés. 5000 jeunes vont être recrutés. C'est une très bonne chose selon le coordonnateur de la SABA, la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, Babacar Mbaye Garaf, qui estime qu'un jalon, un grand pas qui vient d'être posé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Suivez-le avec Yann Srisek. En fait, c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir commencer pour bien terminer. Il faut bien commencer pour bien terminer. On est parti de zéro. Aujourd'hui, on en a 500, voire 5000. Cela laisse espérer que demain, on aura encore dans un proche avenir, on peut avoir beaucoup plus et régler définitivement la question. Vous savez, un problème, ce qui est important, c'est de prendre conscience de la nécessité de l'aborder et de s'inscrire dans la logique de le résoudre. Je pense que l'État est dans cette logique-là, donc on ne peut que se féliciter, franchement, de cette mesure-là. Oui, vous savez, comme tout le monde, que la banlieue, effectivement, confrontée à un problème de sécurité, il y a eu la police de proximité qui est en train de jouer son rôle, mais qui n'a pas atteint les résultats escomptés. C'est dans cette dynamique maintenant, l'État trouve les moyens d'un recrutement supplémentaire pour renforcer le personnel. Encore une fois, nous pensons que c'est salutaire et nous saluons bien cette mesure-là. Une mesure salutaire, estime Babacar Mbaye Garaf de la SABA, la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, qui se félicite de ces décisions prises par les autorités de recruter 5000 jeunes pour lutter contre l'insécurité. À Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, l'agence de sécurité de proximité va se charger de concrétiser ce projet. Vous le savez, il y a quelques jours, son directeur avait pris une décision, c'est d'intégrer ces jeunes tout le long du corridor du BRT pour assurer la sécurité de ces enfants. La police, par le biais du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avait demandé à tous ces ASP de rejoindre leur corps d'origine et de quitter la circulation. L'État, à travers l'ancien régime, avait initié un vaste programme de rénovation
conservation des tables-bancs dans les écoles élémentaires. Le cercle des entrepreneurs faisait partie des sociétés devant exécuter la commande, chose faite depuis, mais cela fait 3 ans que ces artisans peinent à rentrer dans leurs fonds. Plus de 300 millions de francs CFA. Des correspondances ont été envoyées aux autorités et jusqu'ici, c'est resté lettre morte. Le non-paiement de cette dette étrangle ces jeunes Sénégalais. Suivons à ce propos un membre de ce cercle des entrepreneurs du Sénégal, Abdoulaye Thiam, avec Sambassi. Nous sommes une entité de 21 entreprises qui avaient exécuté des marchés publics durant l'année 2022. Depuis ce jour, nous courons derrière nous et nous demandons solennellement au Premier ministre et à tout le gouvernement de prendre soin pour nous rendre nos dues. Parce que cela fait plus de 3 ans que nous courons derrière. Nous avions même écrit à la primature au Premier ministre qui avait donné injonction au ministère concerné pour le paiement de nos dues. Ce marché a été exécuté entre octobre et novembre 2022 et il y avait un défaut de paiement qui concernait 21 autres entreprises qui restent jusqu'à présent. Il y a nos fournisseurs qui nous acquittent, mais aussi il y a nos employés et d'autres qui ne comprennent pas. C'est pour cela que nous sommes venus demander aide et assistance au gouvernement et à son Premier ministre, le chef du gouvernement, de nous aider pour rentrer dans nos fonds. C'est une demande solennelle que nous faisons. Oui, nous avions écrit la première fois, c'était une lettre datée par ampliation du 8 juin 2023. On avait écrit au gouvernement précédent. On avait écrit à M. le Président Macky Sall et à son ministre Amadou Ba Danton. Mais nous sommes revenus aussi à la charge et nous avions écrit une lettre à Moussonko. On avait même accusé une réception de sa part, mais depuis ce bon moment jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas rentrés dans nos fonds. Abdoulaye Thiam, membre du cercle des entrepreneurs du Sénégal, qui court derrière plus de 300 millions de francs CFA que leur doit l'État du Sénégal. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait instruit le Premier ministre à payer la dette intérieure qui concerne plusieurs entreprises locales ou nationales, les BTP, les bâtiments, travaux publics, les restaurateurs et autres. Ce serait une bouffée d'oxygène pour tout le monde. RMD, encore plus proche de vous. 11 heures depuis que la commission des lois de l'Assemblée nationale se retrouve pour la constitution d'une commission ad hoc en vue de la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, par ailleurs maire de Louga. Il a été cité dans l'affaire Tabaski Ngom qui est en prison pour un détournement de deniers publics de 700 millions de francs CFA. Depuis lors, l'on attendait cette éventualité, la levée de l'immunité du député Moustapha Diop. Longtemps vers cette mesure avec la mise sur pied de la commission ad hoc, et la séance plénière de validation de cette commission ad hoc aura lieu après-demain, vendredi 14 mars. S'en suivra une plénière pour, oui ou non, procéder à cette levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Tabaski Ngom était agent comptable à l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels Aprosi, une structure rattachée au ministère de l'Industrie dirigée à l'époque par Moustapha Diop. Des personnalités de l'ancien régime, dont Mansour Faye, qui avait le portefeuille de ministre des Transports, interdites ces personnalités de sortir du pays. Une mesure que la RADDHO dénonce à la limite en demandant aux autorités de notifier cette interdiction aux personnes concernées. Quel que soit le motif, il faut se conformer à la loi. Senghane Senghor, coordinateur de l'antenne RADDHO de Dakar, rappelle aux autorités les engagements qu'elles ont pris devant la communauté internationale en se référant également à la constitution sénégalaise. Senghane Senghor. Ça, c'est un principe qui est posé par la constitution, mais aussi les engagements internationaux. Tout Sénégalais a la possibilité d'aller et de venir. Maintenant, il peut arriver que pour des raisons X, un Sénégalais soit interdit de sortir du territoire. Ça peut être une décision de l'autorité judiciaire.
judiciaire ou de l'autorité administrative. Mais l'important, c'est que cette décision-là doit être notifiée à la personne. D'abord, la personne doit être mise au courant. En la mettant au courant, on met la personne dans la situation de pouvoir exercer les recours, de pouvoir saisir le juge suprême pour contester la décision. C'est ça l'état du droit. Parce que vous ne pouvez pas retenir quelqu'un sur place en lui disant vous ne pouvez pas sortir, or vous n'avez enclenché aucune poursuite contre la personne. C'est ça qui est contraire au droit. Et c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Maintenant, nous comprenons la difficulté à laquelle les nouvelles autorités font face, mais l'état de droit aussi a ses exigences. Si on enquête sur vous, vous devez être informé. Si vous n'êtes pas informé, c'est qu'en réalité, l'enquête ne vous concerne pas pour le moment. Et si l'enquête ne vous concerne pas pour le moment, on ne peut pas vous dire vous ne pouvez pas partir. Parce que pour interdire à une personne de partir, il faut donner les raisons. C'est ça la difficulté avec l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est des contraintes de notre côté, mais c'est des contraintes aussi du côté des autorités. Des contraintes du côté des autorités, l'état de droit, il faut respecter ses devoirs et disposer de ses droits, ce qui revient à l'une ou à l'autre des parties. Mansour Faye, en tout cas, il dit qu'il va retourner une nouvelle fois à l'aéroport pour voir s'il sera interdit de sortie ou pas. RMD, la radio utile. C'est parce que c'est une recommandation divine que certains ou plusieurs musulmans s'y conforment, même s'il y a les rigueurs du jeûne. Ils sont apprentis chauffeurs au centre-ville. Ils sentent la fatigue, s'adaptent petit à petit à cette situation, de même que les maçons, même s'il y a des récalcitrants et des personnes qui disent ne pouvoir s'y conformer. Centre-ville de Dakar, à proximité du palais de justice, des véhicules de transport en commun attendent des clients. Les apprentis se rivalisent. Pape Modou, la trentaine trouve que c'est très dur le travail d'apprenti en cette période de Ramadan. Travailler pendant le Ramadan avec la chaleur est difficile, mais nous n'avons pas d'autre choix. Est-ce la raison pour laquelle nombreux sont les apprentis qui n'observent pas le jeûne? Khalisek fustige le comportement. J'avoue qu'il n'y a pas mal d'apprentis et de chauffeurs qui ne jeûnent pas, et c'est quelque chose que je déplore. En tant que croyant, ils devraient observer le jeûne. Cap-Vert, la Médina, où Babo Diop tient un atelier de menuiserie. Difficile, selon lui, de concilier jeûne et travail. On est obligé de jongler entre les tâches pour éviter de s'asseoir. Ce jeune maçon embauche la même trompette. Ils sont obligés, dit-il, de rester sur le chantier jusqu'à ce que le travail programmé soit achevé. On travaille sans relâche, même pendant le Ramadan. Parfois, on travaille jusqu'à 5 heures ou 6 heures. On ne descend pas sans avoir terminé, avec le ciment déjà durci. Le Ramadan est éprouvant pour les ouvriers, si certains semblent le supporter, d'autres pensent que c'est intenable. En tout cas, ici à la radio, beaucoup font motus et bouche cousue depuis lors. La rigueur jeune est passée par là et de quoi ne me démentiront guère. RMD Info, l'actualité internationale. C'est un Angolais qui se charge de mener une médiation entre le M23, le mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda, et l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Son nom, João Lourenço, médiateur de cette crise, qui s'est rendu hier à Luanda, un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola annonce que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et ce mouvement armé, à savoir le M23. Israël et le Liban ont décidé d'entamer des discussions pour résoudre leurs différends frontaliers. L'État hébreu a d'ailleurs libéré 4 détenus libanais en signe de bonne volonté, mais poursuit ses raids contre les cibles présumées du Hezbollah, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays depuis le 27 novembre. 44 minutes après 12 heures, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. Nous nous sommes intéressés à ce recrutement de 5000 jeunes dans la banlieue, Pikine, Guédiawaye et
et Keur Massar. C'est pour lutter contre l'insécurité, une banlieue sûre. C'est le projet qui va être déroulé par l'Agence à la sécurité de proximité. Le coordinateur de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue s'en félicite. C'est pour permettre à ces milliers de jeunes de disposer d'un emploi, de lutter contre l'oisiveté et le chômage. Rénovation des tablements. Le cercle des entrepreneurs court derrière une dette de plus de 300 millions de francs CFA. La commande a été exécutée pourtant il y a 3 ans. Une dette que lui doit l'État du Sénégal. Des personnalités de l'ancien régime sommées de rester au pays et sont interdites de sortie du territoire. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme veut une notification de la mesure se référant à la Constitution et aux engagements internationaux pris par le Sénégal. Vous avez suivi le responsable de l'antenne de Dakar, Senghane Senghor. Un reportage Ramadan sur les tâches pénibles, dur labeur de ces milliers de jeunes. Ils sont maçons, apprentis chauffeurs ou autres. Certains se conforment à cette recommandation divine, d'autres pas du tout. Vous avez suivi le reportage de Oumar Niang. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Merci de nous avoir reçus, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Niang à la présentation, Alun Gomis a assuré la partie technique, assisté de Jérôme Mendy, des parents Mandiak qui m'accompagnent tout le long de cette semaine. Merci à toutes. La coordination Gagne Sirisek, Chir Abdullah Khadniang et Sambasi. La rédaction vous retrouve à 13h30 pour la version Wolof avec notre marabout maison, Chir Abdullah Khadniang. Il ne donne aucune prédiction divine ou autre. Je pense qu'il n'a pas pu achever le Saint-Coran, même s'il peut se permettre ou prétendre d'en savoir quelques versets. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. RMD.